Hola tout le monde. Alors aujourd'hui, vu qu'on est en direct toujours du Brésil, la vidéo va porter sur les différences entre le Brésil et la France, plutôt sur les bizarreries qu'on peut trouver au Brésil. Comment vous résumer tout ça? J'ai fait 5 catégories. La première, c'est ce qu'on va appeler hygiène par exemple. La deuxième, ce sera la cuisine. La troisième, tout ce qui est la société en général, le pays quoi. Et la quatrième, les gens, la population brésilienne. Et en dernier, on va dire les relations homme-femme, la vision peut-être plus homme-femme. Donc pour commencer, on va commencer par le plus dégoûtant. Non, c'est assez surprenant quand on est français parce que ici, on ne peut pas jeter le papier toilette dans les WC. C'est-à-dire qu'on a une petite poubelle à côté où tu es obligé de mettre tous tes papiers. Ouais, c'est un peu dégueu. Mais bon, on s'habitue. Ensuite, les poubelles. Les poubelles, elles sont jetées dehors, donc dans les poches poubelles ou dans les poches plastiques, elles sont jetées dehors. Les mendiants en général, ils défont les sacs poubelles, donc je vous explique que le soir ou le matin, les poubelles sont éventrées, c'est moche, c'est dégueu, ça sent pas très bon. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ça c'est assez choquant au début, quand on se balade, on se dit c'est bizarre. Voilà. Après on va passer à une partie plus fun, la cuisine. Alors, le restaurant traditionnel ici c'est le lanchonete. C'est un restaurant brésilien où tous les Brésiliens vont, c'est pas cher, c'est de la cuisine locale, des produits locaux. Donc vous trouverez les habituels coxinha, donc c'est des petites sortes de beignets salés avec de la pâte de pommes de terre et des brigadeiros. Donc ça c'est la partie sucrée, la spécialité sucrée, c'est des petites boules comme ça avec du lait condensé et du chocolat. C'est bon, c'est sucré, mais c'est bon. Dans les lanchonettes, en fait, vous avez tous les jours un menu, mais dans tous les lanchonettes, en tout cas de São Paulo, je crois même que ça s'étend au Brésil, vous avez chaque jour un plat. Donc, par exemple, si vous voulez manger la feijoada, qui est un plat très typique d'ici, c'est le mercredi et le samedi dans tous les lanchonettes de la ville. Donc, en parlant de feijoada, il faut savoir qu'ici, le riz, les feijões, c'est les haricots rouges, c'est à toutes les sauces. Tout le temps. Vous rajoutez des patates à ça et vous avez un repas brésilien, sans oublier, ce qui est très commun d'ailleurs le dimanche de faire en famille avec des amis, tout le monde, c'est le churrasco. Donc vous pouvez aller dans une churrasqueria, qui est le restaurant pour le churrasco, où on vous servira la viande cuite rouge en général à volonté. Sinon, vous pouvez le faire chez des amis, à la maison, un petit barbecue, spécialité brésilienne. Voilà. Ensuite, pour l'alcool, pour ce qui est de la consommation d'alcool ici, c'est pas la caipirinha qu'on voit le plus. On voit plus les Brésiliens boire que de la bière. Alors, si vous voulez pas être très brésilien, vous allez dans un bar, en terrasse, vous pouvez même vous mettre debout dehors et demander une original. Ici, voilà. Ça sera très très brésilien. On passe à la partie société. C'est un peu moins drôle. Ici, on va dire que ce qui est choquant quand on arrive, c'est les pauvres. Moi, nous les expats, on a beau être dans les quartiers chics, on ne voit pas un centième de ce qui se passe en réalité parce que c'est compliqué. Mais il y a quand même partout des pauvres étalés dans la rue, dans des états physiques qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Ça fait toujours un choc. En fait, on s'y habitue pas, je pense. Enfin, moi, je ne me suis pas encore habituée. Et ouais, c'est assez étrange. Il faut éviter au Brésil les centres-villes. C'est là où il y a le plus de pauvres, le plus de délinquance. Il faut savoir qu'au Brésil, le problème c'est le crack. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui font assez peur, parce qu'ils sont vraiment dans leur monde, ils sont ailleurs. Donc c'est assez spécial à voir. Après, au niveau de les conditions de travail, c'est très dur, puisque le salaire minimum au Brésil, c'est 954 reais. Ça fait 210 €, sachant qu'ils doivent travailler 44 heures par semaine. Si je sais calculer, ça fait 1 € de l'heure. Ouais. Sachant que, alors certes, je suis dans le quartier riche, comme ils disent,
mais je trouve que la vie est aussi chère qu'à Bordeaux par exemple. Alors bien sûr, si vous allez dans les favelas, ils sont pas tous dangereux, hein, même si beaucoup le sont. C'est pas pareil, c'est moins cher, c'est sûr, mais ça reste quand même extrêmement bas pour survivre. C'est de la survie, c'est pas de la vie, quoi. Après, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi dans cette société? Donc on voit, alors surtout à Rio, ici pas trop, il y a beaucoup d'armées. Par contre, il y a beaucoup de gardes ici. Il y a la police partout, il y a des gardes, il y a des gardes pour les supermarchés, pour les banques. Les banques, c'est assez drôle parce qu'il faut mettre, avant de rentrer, il faut mettre vos clés et votre portable dans un petit truc de transfert et vous passez ensuite pour vous faire scanner. Enfin, je ne sais même pas si on scanne, mais vous bipez. Donc c'est assez rigolo. Mais bon, voilà, c'est différent. On voit que c'est un peu plus contrôlé militairement, policièrement, parce qu'il y a plus de délinquance. On évite de rentrer seul. Non, seul le soir. Voilà, sinon, un autre fait qui est un peu plus joyeux, ce qui est drôle ici, c'est que tout le monde a une domestique. Tout le monde, du coup, à cause du salaire bas, je pense, tout le monde a une domestique. Et la domestique fait la vaisselle. Ce qui, moi, me paraît très choquant, parce que moi, la domestique, ma femme de ménage, j'en ai pas déjà, mais si j'en avais une, elle ne ferait pas ma vaisselle. Pardon, mais c'est une chose brésilienne, c'est pas très grave. Voilà, sinon, le point positif ici, c'est les gens. Mon Dieu, les gens, ils ont le cœur sur la main, ils sont sociables, ils viennent vous parler. Alors, São Paulo, c'est peut-être un petit peu moins que d'autres villes, bien entendu, parce que c'est une ville de travail. Voilà, ils sont super sympas, ils ont vraiment, je sais pas, ils aiment la vie en fait. Ils sont tout le temps en train de prendre des selfies, c'est très drôle. Après, quand vous sortez dehors, c'est super parce qu'ils sont tous dehors, en train de chanter, en train de danser. Il suffit qu'il y en a un qui se ramène et qui mette ses enceintes, c'est bon, la partie, et la soirée est partie. Bon, par contre, vous allez bien rigoler parce que les filles qui dansent, alors ça peut aller de la samba, super drôle, au funk comme ça. C'est très drôle, j'ai découvert le funk dans un bar. Au moment où en fait toutes les filles se sont mises sur le sol et ont commencé à faire comme ça avec leurs fesses, et là tu te dis ah ouais, je suis pas chez moi. Voilà, après sinon un point un peu plus ambivalent on va dire, c'est que je trouve que le Brésil, c'est que mon opinion après, mais a une tendance un petit peu plus machiste que chez nous. Les hommes regardent énormément. Vous allez voir des têtes sur les trottoirs, des mecs qui font comme ça. C'est chelou, ouais. Mais bon, moi je sais que la première fois que j'ai pris le bus, j'ai eu très peur parce que j'ai pris le bus, je suis allée au fond du bus et j'ai vu tous les hommes me regarder et j'étais comme ça au fond du bus et je me disais, ils vont tous me tuer. Donc voilà, ce qui est drôle aussi, c'est que si tu demandes l'addition au resto ou dans un bar par exemple, à un homme, il va ramener à l'homme qui est avec toi. Il n'y a pas de la ramener à toi. Si c'est une femme, oui, mais si c'est un homme, il va la ramener au mec. C'est très drôle. Donc voilà, et sinon, c'est assez communément accepté que ce soit la femme qui fasse à manger, qui fasse un peu tout, quoi. Ouais, la maman, donc après la femme. Voilà, donc ça c'était pour les bizarreries, les différences, on va dire. Ce que moi j'ai noté, hein, c'est pas forcément vrai, enfin c'est super subjectif. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager. Merci.